بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معنا اليوم الدرس الأخير في هذه السلسلة في شرح أصول الإيمان للإمام محمد ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, le dernier cours dans l'explication des fondements de la foi de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Le hadith numéro 139. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلا يفهم كل من يسمعه وقالت كان يحدثنا حديثا لو عده العاد لأحصاه وقالت إنه لم يكن يسرد الحديث كسردكم روى Abu Daoud ba'dahu. Et donc l'auteur qui nous dit rahimahullah, le hadith numéro 139, en réalité il a rassemblé trois hadiths. Il y a trois hadiths, il les a rassemblés en un. Ces trois hadiths de Aïcha radhiyallahu anha, mais ils sont tous les trois différents. Le premier hadith, wa Aïcha radhiyallahu anha, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de façon claire. Tous ceux qui l'entendaient comprenaient. Il parlait de façon claire. Tous ceux qui l'entendaient comprenaient. Et ce hadith, il a été cité dans le recueil d'Abi Daoud. Aussi dans le recueil, dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans le Jami' de Tirmidhi. Et aussi une autre parole de Aïcha, qu'il a cité l'auteur, rahimahullah, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait et qu'une personne voulait compter, elle aurait pu le faire. Lorsqu'une personne voulait compter ce qui est voulu par là, la personne voulait compter les mots ou les termes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne aurait pu le faire. Cela, ça montre qu'il ne parlait pas beaucoup. Et elle dit aussi à Aïcha, et cette parole elle est dans As-Sahihayn. Et elle dit aussi à Aïcha, comme dans Sahihayn, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne récitait pas rapidement le hadith comme vous le faites. Il ne récitait pas rapidement le hadith comme vous le faites. فهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله فيها أهمية الوضوح والتيسير للمستمع في الكلام. Il y a donc dans ces hadiths qu'a choisi l'auteur rahimahullah l'importance quant au fait d'être clair et d'alléger l'interlocuteur lorsqu'on parle. C'est important donc lorsqu'on s'exprime, lorsqu'on parle notamment de religion, de s'assurer que tout le monde comprenne. Et c'est pour cela donc que Aïcha radhiyallahu anha, elle nous cite cela pour nous montrer le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait une grande importance à ce caractère. Le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, il dit فَلَمْ يَكُنْ يَتَكَلَّفِ الْأَلْفَاظ الْغَرِيبَةِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'exagérait pas en choisissant des termes étranges. En choisissant des termes étranges. وَإِنَّمَا يَخْتَارُ الْأَلْفَاظ الَّتِي يَفْهَمُهَا السَّامِعُونَ مِنَ الْعَوَامِ وَالْمُتَعَلِّمِينَ. Cependant, il choisissait les termes que tous pouvaient comprendre parmi les gens de la masse et aussi les étudiants. وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودِ. Et c'est ça qui est voulu. إِفْهَامُ السَّامِعِينَ بِاخْتِيَارِ الْأَلْفَاظِ الْوَاضِحَةِ الْبَيِّنَةِ في خطبة الجمعة والمحاضرات ومحادثة الناس مع الابتعاد عن الألفاظ التي لا يفهمها إلا القليل من الناس. Et donc il dit Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah, et donc ici c'est ce qui est voulu, c'est-à-dire le fait de faire comprendre, le fait que les interlocuteurs, les personnes à qui on s'adresse comprennent, et tout cela en choisissant les termes qui sont clairs et évidents
lors du sermon du vendredi, lors des conférences, lors des discussions avec les gens de façon générale, et en s'éloignant des termes que ne comprennent que très peu de personnes. Des termes que ne comprennent que très peu de personnes. Aujourd'hui, les gens en France, comme en France on a l'habitude d'élever des gens comme ça, sans pour autant que les savants aient élevé ces personnes. Aujourd'hui, en France, certaines personnes qui commencent à apprendre la langue arabe vont te dire « Ah, mais tel cheikh, mashallah, lorsqu'il parle, il est vraiment fasih, il est vraiment éloquent, il utilise des mots qui sont très difficiles. Même les autres savants, je les comprends clairement, mais lui, c'est difficile parce qu'il est riche, etc., etc., etc. » Et donc, est-ce que vous pensez que lorsque les savants, ils s'adressent avec les gens, en leur citant des termes qu'ils comprennent, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vocabulaire? Est-ce que vous pensez que les savants ils n'ont pas de vocabulaire, ou alors vous pensez, ou alors ce qui est correct, c'est que nos ulémas, ils s'adressent à nous de la façon dont on comprend. Et ça, c'est important. Donc ne soyez pas piégés par cette éloquence que certains peuvent utiliser. وكذلك عائشة رضي الله عنها تبين لنا أهمية الاختصار في الكلام وعدم التكثير. Aïcha radiallahu anha, elle nous montre aussi l'importance de faire court lorsqu'on parle, et aussi le fait donc de ne pas faire long, de ne pas beaucoup parler. Parce qu'on perd des profits du cours. Comme ça a été rapporté de certaines ulama, إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. Si l'assise elle est longue, c'est-à-dire elle est trop longue, alors le shaitan il prend une part de cette assise, parce que les gens commencent à bâiller au bout d'un moment, on perd la concentration, et au final, vous aurez profité de 2 hadiths sur 4, au lieu d'avoir profité de 4 hadiths, si on avait fait 2 hadiths en une assise, et 2 hadiths dans une deuxième assise, tout simplement. Lorsqu'on fait trop long, ça devient difficile pour les gens. Et donc il est important au prédicateur, à celui qui enseigne, de faire attention à cela. وهذا يذكرنا بمسألة. Il y avait un prédicateur qui, subhanallah, parfois on est éprouvé par ce genre de sujet, le fait de ne pas étudier et d'être mis en avant. Alors, le frère, il faisait de longues khutbahs. Il faisait de longues khutbahs. Khutbah al-Eid, il a fait une longue khutbah. Il a fait une longue khutbah. Les gens se sont plaints. Il y a des gens qui se sont plaints. Alors ils ont envoyé donc un message, un mail aux gens pour dire donc la khutbah, elle a duré, donc c'est une khutbah qui durait environ 1 heure. Et il dit donc la khutbah elle a duré environ 1 heure. Et il y a tel et tel cheikh en Égypte, toutes ces khutbahs elles durent 1 heure. Tel et tel cheikh en Égypte, toutes ces khutbahs elles durent 1 heure. Et c'est là que tu dis subhanallah, nahnu narbutu an-nas bi al-adilla shar'iyya ou bi ijtihadat ba'd al-mashayikh. Est-ce qu'on doit faire en sorte que les gens s'accrochent aux preuves de la législation ou à certains efforts que peuvent faire certains mashayikh? L'imam Muslim il nous cite dans son Sahih, selon Ammar, qui nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit inna tula salat ou inna tula salati ar-rajul wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Certes, la longueur, le fait que la prière de l'homme soit longue et le fait que son sermon soit court, ceci est un signe de sa science. Ceci est un signe de sa science. Fa'atilu salat, alors prolongez la prière. Waqsurul khutbah, et réduisez le sermon. Fa'inna min al-bayan wa inna min al-bayan la sihra. Et certes, il y a une part de l'éloquence qui est de la sorcellerie. Et ça, on le verra aussi, cette partie, Inch'Allah ta'ala. Et donc, il faut qu'on fasse attention, chers frères,
à nous accrocher aux adillah, aux preuves de la législation, donc dans notre da'wah, comment on s'adresse aux gens, comment on doit faire. Ça c'est important, le prophète il nous a tout montré, sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiallahu anha, lorsqu'elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana la yusridu al-hadith kasardikum, elle dit il ne donc récitait pas rapidement les hadiths comme vous le faites. Elle fait le reproche à Abi Huraira radiallahu anhu. Ici, Aïcha radiallahu anha, elle nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لما كان يحدث الناس كانت الحروف لا تتدخل بعضها ببعض. Aïcha radiallahu anha, elle nous montre que lorsque le prophète il parlait aux gens, les lettres ne se mélangeaient pas. Lorsque tu fais vite pour réciter, et donc parfois tu as des lettres qui se mélangent, des mots qui rentrent les uns dans les autres, etc., parce que tu veux faire vite. Aïcha, elle nous montre ici l'importance, non, pas besoin d'aller vite. L'essentiel, qu'est-ce qui est voulu? C'est que les gens, ils comprennent. C'est que les gens, ils comprennent. Le hadith d'après, le hadith numéro 140, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم العبد يعطى زهدا في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه فإنه يلقى الحكمة رواه البيهقي في شعب الإيمان. Selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous voyez le serviteur à qui il est donné zuhd, le fait de délaisser ce dont on n'a pas besoin. Et donc, lorsque vous voyez que le serviteur, il lui est donné zuhd, le délaissement de ce dont on n'a pas besoin ici-bas, et qu'il lui est aussi accordé le fait de peu parler. Alors rapprochez-vous de celui-ci, car celui-ci, la sagesse, lui est donnée. هذا الحديث أيها الإخوة في إسناده أبو فروة وهو متروك. Il y a dans la chaîne de transmission de ce hadith Abu Farwa, et cet homme il est metrouk, c'est-à-dire il a été délaissé par les gens du hadith, il est très faible. Et وهذا الحديث كذلك في الترغيب في قلة الكلام. Ce hadith aussi, il incite à peu parler. Il incite à peu parler et à faire attention à cela. قالت العلماء كلما قل كلامك قل خطأك. Les savants disent, moins tu parles et moins tu te trompes. Moins tu parles et moins tu te trompes. ولكن لا يفهم من ذلك أيها الإخوة عدم البيان. Cependant, on ne comprend pas de cela qu'il ne faut pas expliquer aux gens. فإذا رأيت فتنة وإذا رأيت الناس في منكر ويجب عليك أن تتكلم فتكلم. Si tu vois une fitna, tu vois les gens dans un mal, alors et qu'il t'est obligatoire de parler, alors parle. Là, il faut que tu parles. Il ne faut pas que tu dises, moins tu parles, moins tu te trompes. Parfois, certains vont utiliser ça par faiblesse, alors qu'il leur est obligatoire de parler. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre comme éclaircissement et guidé après l'avoir clairement montré aux gens dans le livre, alors ceux-là sont ceux qu'Allah maudit et que maudissent les maudisseurs. Pourquoi? Parce que ces gens se sont tus alors qu'ils devaient parler, ils devaient expliquer aux gens la vérité. وكذلك كون الرجل يسكت في وقت في حين يجب عليه أن يتكلم في هذا الوقت هذا ليس من الحكمة. Et aussi le fait que l'individu se taise durant un moment où il lui est obligatoire de parler, cela ne fait pas partie de la sagesse. Cela ne fait pas partie de la sagesse. Car on a vu la sagesse, parmi les explications qui sont données de la sagesse, وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِعِهِ, le fait de mettre les choses à leur place. Le fait de mettre les choses à leur place. Et donc le fait de se taire à un moment où tu dois parler ne fait pas partie de la sagesse. Le fait de parler à un moment où tu dois te taire ne fait pas partie de la sagesse. L'avant-dernier hadith, عن بريدة
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرا أو إن من البيان سحرا وإن من العلم جهلا وإن من الشعر حكما وإن من القول عيالا. Selon Burayda radiallahu anhu, qui dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire certes, il y a certaines formes d'éloquence qui sont de la sorcellerie. Et certes, il y a certaines formes de science qui sont de l'ignorance. Et certes, il y a certaines formes de poésie qui sont de la sagesse. Et certes, donc, il y a certaines formes, certaines paroles qui sont de la perte. De la perte. Iyalan. هذا الحديث أخرجه أبو داود. Ce hadith, il a été donc cité dans le recueil d'Abu Daoud. Et en réalité, il est important de méditer sur ce genre de hadith. كذلك الموضوع في البلاغة. Aussi, le sujet concerne l'éloquence. Il concerne l'éloquence. فإن السحر سمي سحرا لأن فيه تصريف وتغيير الأمور. La sorcellerie a été appelée comme telle parce qu'il y a dans la sorcellerie le fait de changer les choses, de les transformer. وَصَرْفْ قُلُوبِ النَّاسِ إِلَيْكِ. Le fait donc d'attirer les cœurs des gens. وَهَكَذَا الرَّجُلُ الْفَصِيحُ بِفَصَاحَتِهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُغَيِّرَ الْأُمُورِ. Et de la même façon, la personne qui est éloquente, elle peut changer les choses. فَيَجْعَلُ الْحَقَّ بَاطِلًا فِي أَعْيُنِ النَّاسِ. Et donc il va rendre la vérité, il va la rendre fausse pour les gens. وَكَذَلِكَ الْبَاطِلْ حَقًّا. Et aussi, le faux, il va le rendre vrai pour les gens. Et voilà la ressemblance qu'il y a entre l'éloquence et la sorcellerie. Mais est-ce que l'éloquence, elle est tout le temps blâmable? Oui ou non? Non. On l'a vu ici, il n'y a pas longtemps. Il y a des formes d'éloquence qui sont blâmables, comme le fait de défendre le faux, le fait de combattre la sunna, d'utiliser cette éloquence pour combattre la vérité. Alors ça, c'est blâmable. ولكن لو استعمل الرجل هذه الفصاحة لنفع الناس وللدفاع عن السنة وعن الحق فهذا خير. Si la personne elle utilise cette éloquence pour soutenir la sunna, pour soutenir la vérité, la religion d'Allah, alors il n'y a nul doute que cela est un bien. وكذلك من العلم جهلا. Il y a donc une forme de science qui est de l'ignorance. C'est c'est le fait que la personne se charge de ce qu'il ne connaît pas. Tu as été interrogé concernant quelque chose que tu ne connais pas. Tu dis Allahu A'lam. Dis Allahu A'lam. Ne réponds pas en prétendant donner de la science qui est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Et donc il faut faire attention à cela. Comme je l'ai dit ici, précédemment, nous sommes tous concernés par ce sujet. Et même chose pour la poésie. الشعر. الشعر إن كان في الدفاع عن الحق فهو خير. Si la poésie est utilisée pour défendre la vérité, alors c'est un bien. Mais si celle-ci est utilisée pour combattre la vérité, alors c'est un mal. Et donc l'éloquence et la vérité ne sont pas blâmables en premier lieu. Mais ces deux éléments vont être blâmables en fonction de l'utilisation qu'on en fait, tout simplement. Est-ce que c'est compris? وَكَذَلِكَ مِنَ الْقَوْلِ إِيَالًا. Il y a des paroles qui sont des pertes. Les savants, ils ont abordé ici un sujet. هُوَ قَوْنُ الرَّجُلِ أو قَوْنُ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ النَّاسِ أو يُعَلِّمُهُمْ وَهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَ ذَلِكَ. Le fait que l'individu va enseigner aux gens alors que ces gens-là ne méritent pas. Ils ne veulent pas. Sa parole, c'est une perte. C'est une perte. Voilà pourquoi il a été rapporté de beaucoup de nos ulama
et Al-Bayhaqi l'a cité dans son Sunan, inna min ihanatil ilmi an tuhaddisa bihi ghayra ahlihi. Certes, il y a parmi le fait de rabaisser la science, le fait de, donc, que tu t'adresses à des personnes qui ne font pas partie, qui ne sont pas aptes à la recevoir. Ils ne sont pas aptes à recevoir cette science, et toi, tu leur enseignes. Des personnes qui ne sont pas prêtes, ils ne veulent même pas. Tu es là, tu leur parles, ils sont à droite, à gauche, pas concentrés, on ne fait pas attention. Et donc, c'est important que cette science soit profitable. Il a été rapporté d'Imam Malik aussi qu'il a dit inna min ida'atil ilm an tuhadditha bihi man la yuti'uhu. Fait partie du fait, donc, la perte de la science. La perte de la science se fait en la donnant à ceux qui n'obéissent pas à celle-ci. Tu leur dis qala Allah wa qala Rasulullah, Allah il a dit de faire ça, le messager a dit de faire ça, etc., etc. Mais eux, ils n'y accordent pas d'importance. Ils n'y accordent pas d'importance. Et donc il est important, chers frères, qu'on applique la science. Et il est important, chers frères, qu'on fasse attention à qui on s'adresse. Il est très important que tu fasses attention à qui tu parles. Des personnes qui sont dans leur péché, en train de boire de l'alcool, en train de fumer de la drogue, etc. Et tu te poses avec eux, en train de faire avec eux Kitab al-Tawhid. Et tu me dis, je suis en train de leur enseigner. Comme il y en a un qui me disait il n'y a pas longtemps, ouais, mais on a fait la salate. Et donc il est important, chers frères, qu'on fasse très attention à cela. Barakallahu fikum. Et le hadith numéro 42. Ah oui, petite précision, ce hadith qu'a cité l'auteur, rahimahullah, il est faible. Il est faible, mais la partie inna min al-bayan sihra, certes, il y a donc une forme d'éloquence qui est de la sorcellerie. Cette partie-là, elle est citée dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim. Et donc ça, c'est authentique. Mais concernant le reste, non. Le dernier hadith, عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال يوما وقام رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت أو أمرت أن أتجوز في القول فإن الجواز هو خير رواهما أبو داود آخره والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا. Et donc l'auteur qui nous dit rahimahullah, selon Amr ibn al-As radiallahu anhu, que donc il a dit un jour, lorsque un homme s'est levé et a beaucoup parlé, alors Amr ibn al-As, qui était donc le responsable en Égypte à l'époque, il a dit, si seulement celui-ci avait fait court lorsqu'il parlait, s'il avait fait court, cela aurait été mieux pour lui, parce que cet homme il avait beaucoup parlé. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, certes je sais où il m'a été ordonné de faire court dans la parole, car le fait de faire court est mieux. Donc rapporté par Abu Daoud, et ensuite l'auteur Mohammed ibn Abdul Wahhab qui nous dit, et donc ceci est la fin, c'est-à-dire la fin du livre, walhamdulillahi rabbil alamin. Et donc il y a dans ce hadith, ayyuhal ikhwa, encore une fois, ahamiyat at-takhfif ala nas. Il y a l'importance d'alléger les gens. Toi, certaines personnes peuvent penser que cela concerne seulement le prédicateur ou l'imam dans la mosquée. Et je vais vous dire là, هذا كلنا ندخل في هذا الأمر. Nous tous, nous rentrons dans ce hadith. Nous sommes concernés par cela. Pourquoi? أنت في أهلك في أسرتك تبين للناس أو تدعو الناس إلى الإسلام أو إلى السنة
Dans ta famille, tu appelles les gens à l'islam, tu les appelles à la sunna. Et nous tous, on veut que nos familles rentrent en islam. On veut que nos familles rentrent dans la sunna. Nous tous ici. Et donc, on fait des efforts pour les prêcher. Celui qui me dit non, moi je les prêche juste par le comportement, on a déjà vu que cela c'est une erreur. Il faut que tu les prêches. Mais est-ce que c'est correct que tu viens et que tu te poses avec eux, viens maman, je vais t'expliquer 1 heure sur le tawhid. Est-ce que tu vas la faire fuir ou tu vas l'attirer? Tu vas la faire fuir. Tu vas la faire fuir. Khafif. Est-ce que c'est correct que tu viens avec elle? Elle n'a pas encore compris c'est quoi là, il a là, et tu rentres dans des sujets, allez, on va rentrer dans Esma wa Sifat. Il y a des musulmans, ils n'ont pas compris ça, de quoi tu parles. Et donc, c'est important, chers frères, qu'avec nos proches, avec nos voisins, avec nos collègues, on fasse l'effort de les prêcher. Ne reste pas là comme ça, tu es en France et juste tu prends des péchés parce que tu es en France. Profite pour appeler les gens à l'islam, à la vérité. Et lorsque tu vas les appeler à l'islam, à la vérité, tes voisins, vas-y doucement avec eux. Parfois une petite lettre, parfois un petit message, un petit SMS. Parfois, on peut utiliser plusieurs moyens. Mais doucement. Tout khafif ala nas. C'est important de façon à alléger leur compréhension, à ce qu'ils comprennent plus facilement, Inch'Allah ta'ala. Et donc c'est ainsi qu'on termine ce livre. Usul al-Iman, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa ahbabtu qabla an ufariqakum wa atrukakum al-yawm ahbabtu an ashkura هذا الإمام وأن ندعو الله تبارك وتعالى له أن يجزيه خير الجزاء. Et donc avant de vous laisser, je voulais aussi en profiter pour remercier cet imam pour ce livre et invoquer Allah tabaraka wa ta'ala qu'il le récompense de la meilleure des façons. وكذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي شيخنا الشيخ عرفات Al-Muhammadi. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala aussi de récompenser notre cheikh Arafat Al-Muhammadi. فإن هذه الدروس التي سمعتموها نرجو أن تكون كلها حسنات من حسناته إن شاء الله تعالى. Car certes, ces durus que vous avez entendus, tous ces durus, que ce soit l'explication ici de Usul al-Iman et les autres cours que j'ai donnés ici dans cette mosquée, j'espère que ça soit des hasanat parmi les hasanat du cheikh. وكذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم علماء السنة وأن يجزيهم خير الجزاء لما يقومون به. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de faire miséricorde et de récompenser grandement les ulama de la sunna pour tous les efforts qu'ils font. هؤلاء العلماء الذين استفدنا منهم والذين لم نستطيع الاستفادة منهم. Ces ulama dont on a profité d'eux et ceux dont on n'a pas pu profiter d'eux. Vraiment, c'est important d'invoquer pour eux. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de les récompenser. ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع هؤلاء العلماء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبهذا القدر كفاية ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.